Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Julie aujourd'hui et on va faire une séance un peu spéciale où on va reprendre le programme sportif karaté pour les vacances. Voilà, donc c'est 2 pages, il y a 28 exercices. On va essayer de faire ensemble tous ces exercices, peut-être pas en faisant toutes les répétitions, mais comme ça vous donnera un support vidéo pour ceux qui ont téléchargé le programme et qui veulent le faire pendant les vacances. Voilà, donc bien sûr, c'est disponible sur notre site internet. Je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger le programme gratuitement. Eh bien, on va faire le salut. Alors, on commence comme d'habitude par un échauffement. Donc là, on va profiter d'être dans un espace réduit pour vous montrer aussi qu'on peut faire ce type d'entraînement à la maison, mais si vous avez l'occasion de le faire en extérieur, vous pouvez bien sûr le faire, c'est plus agréable. Vous pouvez être en t-shirt, en karatégi comme vous voulez, en basket, il n'y a pas de problème. L'idée c'est de continuer à s'entraîner pendant les vacances pour être en forme pour la reprise. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, premier exercice, ça va être un échauffement général. Donc, on va trottiner. Allez, c'est parti. Vers l'avant. Voilà. On peut faire avant-arrière. Vous pouvez faire des petits cercles comme vous voulez. Pour l'instant, voilà, on va faire comme ça. Donc, si vous allez en extérieur, vous pouvez courir vraiment pendant 10 minutes, histoire de bien vous échauffer. Aujourd'hui, on va limiter la durée de ces exercices. Maintenant, on va faire en pas chassé. Voilà, donc l'idée, c'est de varier aussi un petit peu la course. Voilà, après, tu peux changer de côté. Allez, talons aux fesses, en avançant et en reculant. Alors, on va faire monter de genoux. Voilà. Allez, on sautille sur place. Voilà, vous pouvez même vous mettre, si vous voulez, une jambe devant en garde et on sautille. Voilà, vous sautillez une dizaine de fois, puis vous changez de côté. Ok, Yamé. Alors, bien sûr, la course, là, elle tire. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais vous pouvez courir bien plus longtemps pour bien vous échauffer. Donc là, on va faire la partie articulation, donc deuxième partie. Donc on va commencer par les chevilles. On va faire cheville et poignet en même temps. On fait les deux côtés. Allez, maintenant on va faire les genoux, rotation. Quand vous faites un échauffement articulaire, il faut partir du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Essayez de ne pas faire tout dans le désordre. Dans l'autre sens. Ok, allez, bassin, rotation. Allez, on va faire 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Allez, on va faire les épaules. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Ok, les coudes. Dessus, dessous. Les deux bras. Bon, les deux, ok. Allez, maintenant on fait le cou, donc la tête gauche-droite ou sur le côté. Là, on peut faire tête contre épaule aussi. Toujours sans forcer, respirez bien. De haut en bas. Et rotation, une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
Ok, Yamé. Alors, donc là on a fait l'échauffement. Maintenant, dans le programme, ce que je vous propose en deuxième partie, c'est de faire le renforcement musculaire, mais vous pouvez aussi le faire en fin de séance. Donc c'est selon votre forme, vous pouvez le faire maintenant ou à la fin de la séance. Et à la fin de la séance, il y a des étirements dynamiques, mais vous pouvez aussi les faire à la place en début de séance. Donc vous pouvez inverser ces deux modules si vous souhaitez. Donc là, pour l'instant, on va rester dans l'ordre. Donc on va commencer par du gainage. Alors, si vous êtes sur de l'herbe ou sur du sable, c'est bien. Sinon, vous pouvez mettre un tapis comme ça, vous faites pas mal. Donc on va faire un peu plus court aujourd'hui. Donc gainage de face, on va faire 20 secondes, mais ce que je vous propose, c'est de faire 30 secondes et puis au fur et à mesure des séances, d'augmenter par palier de 5 secondes pour essayer d'arriver, pourquoi pas, à 1 minute à chaque fois. Donc là, de face, ce qui est important, c'est de bien garder l'alignement, hein. Les pieds, les genoux, le bassin, les épaules et la tête. Allez, maintenant, on va faire sur le côté. Donc sur le côté gauche. Pareil, ici, bien décoller le bassin. Et donc, voilà, vous faites... vous pouvez bien sûr récupérer 10 ou 20 secondes entre chaque. Donc là, on n'a pas fait la récupération. Ok, Yamé. Donc pour récupérer, juste vous mettez allongé. Voilà, vous récupérez 10 secondes. Et après, on va faire l'autre côté, côté droit. Allez, c'est parti. Côté droit, 20 secondes. Et Yamé. Ok, alors ensuite, les pompes. Alors, je vous propose de faire trois séries de 15 pompes. Donc là, on va pas le faire aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent les faire, je vous montre les exercices. Donc, des pompes normales, donc bien alignées ici. D'accord. Une autre série en écartant les jambes. Et enfin, une autre série en écartant les bras. Ok, voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent faire les pompes. Voilà, je vous montre 3 façons de travailler, donc ça fait travailler différents muscles. Ensuite, on va passer aux abdominaux. Donc, on est assis, on est jambes fléchies, voilà. Et on va commencer par venir essayer de toucher les genoux avec les mains. Donc, ce qui est important, c'est de décoller les épaules. Donc, moi, je vous propose d'en faire 60 de face et après 40 sur le côté. Là, on va faire 30 plus 20. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, ku, ju. Côté, on touche les chevilles. Ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, lock, ich, hach, ku, ju. Et Yamé. Et yes. Donc là, on a fait les 5 premiers exercices. Et le 6e, c'est récupération, donc respiration ventrale. Et puis hydratation, donc on va boire un coup. Donc vous pouvez vous lever, marcher un petit peu, respirer. Vous pouvez aussi, ici, gonfler, inspire, expire. Inspire, expire. Ok, donc petit break pour aller boire. Alors, la suite du programme, on prend une petite pause. Hein. Donc, la suite du programme, donc il y a 3 parties vraiment karaté. La première, c'est on va travailler technique de poing. Ensuite, on va travailler les coups de pied.
et enfin, on va travailler les katas. Ça, c'est les 3 parties karaté. Et on terminera par des étirements dynamiques. Alors, donc, dans certaines vidéos, j'ai déjà montré ces 9 blocages points fermés. Donc, on va commencer par les faire en Ashijidachi. Ou vous pouvez mettre aussi une jambe devant légèrement. Donc, voilà. Vous pouvez vous mettre en Ashijidachi ou une jambe légèrement devant, peu importe. On va faire d'abord les blocages points fermés. Donc, il y en a 3 au niveau Jodan, 3 au niveau Chudan et 3 au niveau Gedan. Alors, on va tout faire pour l'instant en alternant. Donc, on va commencer avec le bras gauche, puis le droit, etc. Donc, l'ordre est indiqué sur la feuille. Donc, le nom des techniques est indiqué. Donc, on va le faire doucement pour commencer. Donc, Jodan Ageuke. Et on change de bras et on fait Sotouke Jodan Ni. Et on change de bras Tateuke Jodan San. Et maintenant on passe niveau Gedan. Change de bras Sotouke Ich. Uchiuke Ni. On change de bras. Otoshiuke San. On change de bras. Et on passe Gedan. Gedan Barai Ich. Uchi Barai Ni. Et enfin, Nagashi Barai San. Alors, bien vers l'arrière, du haut vers le bas, vers l'arrière. Voilà, c'est un blocage brossé. Voilà 9 blocages. Donc, on va refaire de l'autre côté maintenant. Ageuke, Ich. Sotouke, Ni. Tateuke, San. Chudan, Sotouke, Ich. Uchiuke, Ni. Otoshiuke, San. Gedan Barai, Ich. Uchibarai Ni, Nagashibarai San. Plus vers l'arrière. Donc il faudra tourner les hanches voilà, dans l'autre sens. Ok. Alors, sur la feuille, moi je vous propose de le faire 2 fois, donc gauche et droite de cette façon-là, et ensuite en alternant. Donc on ne va pas le faire, là c'est en alternant. On ne va pas le faire sans alterner aujourd'hui, mais l'idée c'est de faire tous les blocages avec le même bras ici. Ensuite. C'est une autre façon de faire. Voilà. La façon que je propose, moi, en alternant les bras et en ayant adapté les blocages, c'est on imagine que toutes les attaques viennent de ce côté. Donc, je bloque tout à chaque fois du même côté. Je bloque tout vers la gauche. Je bloque tout vers la gauche. Pam, 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 pam. Donc, c'est plus facile à mémoriser et au niveau des mouvements, ça s'enchaîne de façon assez naturelle. Alors, l'exercice suivant. Donc bien sûr, si vous voulez les faire en faisant tout du même bras, je vous conseille de le faire, hein, c'est un autre type d'exercice. Après, donc, il y a la même chose avec préparation. Alors, on ne va pas le faire non plus aujourd'hui, parce que ça va demander un peu de temps, mais l'idée c'est on a fait notre premier blocage, après on va faire Sotouke. Je prépare et je fais. Je prépare et je bloque, etc. Je prépare et je bloque. Je prépare et je bloque. Je prépare et je bloque. Donc c'est de prendre une garde, un kamae qui correspond déjà au mouvement suivant. Ça c'est pour les ceintures les plus avancées. Donc aujourd'hui on va rester simple. Alors, ce que je vous propose maintenant c'est de faire les blocages main ouverte. Donc sur ce même principe, on va alterner à chaque fois gauche-droite, gauche-droite. Donc on commence par Jodan. C'est Jodan Shuto. Barai, Ich. Et on change de bras à chaque fois. Jodan Teisho, Ni. Voilà. Ensuite, on passe Chudan, Tate, Uke, Ich. Shuto, Tate, Uke. Ensuite, Teisho, Chudan, Ni. Ensuite, Kakeuke, San. Voilà, avec le poignet. Et ensuite, Osauke, Shi. Et ensuite, Gedan, c'est la même chose, mais main ouverte. Donc, Gedan Shuto Barai, Ich. Gedan Haito, on va faire Ni. Et Gedan Nagashi Shuto Barai, San. Voilà. Très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, premier, c'est Shuto, Ich. Teisho, Ni. Jodan. Voilà. Maintenant, on passe Chudan, Tate Shuto Uke, Ich, Teisho, Ni,
Kake, San, Osai, Shi. Et enfin, Gedan, Shuto, Ich, Haito, Ni. Et Nagashi, San. Et Yan. Voilà. Donc, de la même façon, l'exercice suivant, pardon, pas l'exercice suivant, mais la suite de cet exercice, c'est de faire les blocages en faisant tout avec le même bras. Donc ici, 1, prépare, 2, prépare, 3, prépare, 4, etc. Donc ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va reprendre nos 9 blocages poings fermés, nos 9 blocages mains ouvertes, et on va les travailler en position Fudodachi en rajoutant une contre-attaque. D'accord? Donc je vais donner le nom du blocage, et tu vas faire blocage et contre-attaque libre. D'accord? Donc on va faire tous les blocages avec le bras avant, on va pas chercher la difficulté. Si ce n'est peut-être le Nagashi, on peut le faire avec le bras arrière, c'est plus naturel de le faire avec le bras arrière, le dernier blocage. Donc, en position Fudodachi, ça veut dire les deux jambes fléchies, position de combat. Allez, c'est parti. Donc, Ageuke, contre-attaque libre. Et Ich. Et ensuite, Sotouke, Jodan, Ni. Et Tateuke, Jodan, San. Et maintenant, Chudan, Sotouke, Ich. Uchiuke, Ni. Otoshiuke, San. Et maintenant Gedan, Gedan Barai, Ich. Et Uchibarai, Ni. Et le Nagashi qu'on peut faire avec l'autre bras, San. Et on change de jambe. Donc là, on travaille des deux côtés. Pareil que quand on a fait debout. Et on repart. C'est parti. Ageuke, Ich. Sotouke, Ni. Tateuke, San. Et Chudan, Sotouke, Ich. Uchiuke, Ni. Otoshiuke, San. Gedan Barai, Ich. Uchibarai, Ni. Et Nagashi, San. Et Yame. Et Yasme. Ok, alors, exercice suivant. Donc, le numéro. Enfin, pas. C'est toujours le numéro 11, excusez-moi. L'exercice suivant, c'est de faire la même chose, mais avec les blocages main ouverte. D'accord? Donc, on repart jambe gauche devant. Et on va reprendre nos blocages. Donc, pourquoi pas faire des contre-attaques main ouverte quand on fait le blocage main ouverte, mais on peut aussi, bien sûr, alterner. Essayez de varier vos exercices, c'est vraiment libre. La seule chose qui est imposée, c'est le premier blocage. Donc on commence par Jodan, Shuto, Barai, Ich. Et Jodan, Teisho, Ni. On passe ensuite Chudan, Shuto, Tate, Shuto, Ok. Ich. Teisho, Ni. Kakeuke avec le poignet, San. Osauke, Shi. Ok. Et on passe niveau Gedan, Shutobarai, Ich. Haito, Ni. Et Nagashi, San. Et on change de jambe. Et on repart. Alors, dans les petits conseils et sur la feuille, à chaque fois, je vous note notamment de bien travailler avec les hanches, d'accord? Aussi bien sur les blocages que sur les contre-attaques. Et essayez aussi de varier sur les contre-attaques. Vous pouvez faire des contre-attaques avec le même bras, donc en hente, et non pas uniquement en seite. Hein, donc vous pouvez très bien bloquer avec une main et contre-attaquer avec la même. Allez, on fait la deuxième série. Allez, Jodan, Shuto, Ich. Et Teisho, Jodan, Ni. Maintenant, Chudan, Tate, Shuto, Ok, Ich. Chudan, Teisho, Ok, San.
Kakeuke, shi. Osauke, shi. Et on passe Gedan, Shutouke, ich. Haito, ni. Et enfin Nagashi, san. Et Yame, et Yasumi. Allez, on récupère, on respire. Allez, ich, inspire. Ni. On fait 3 fois. Ok, petite pause pour aller boire. C'est parti. Ça peut être assez intensif si on se donne vraiment à fond. Donc, essayez de bien gérer votre effort. C'est comme toujours. On ne part pas à fond et puis au bout de 20 minutes, on est foutu. Alors, donc là, on a fait notre travail sur les techniques de poing. Maintenant, on va travailler les coups de pied. Alors, les coups de pied, si vous êtes en extérieur, ce que je vous conseille, c'est de chercher un arbre suffisamment résistant et puis de faire des coups de pied dans l'arbre ou un poteau. Voilà, enfin, essayez de trouver un support pour travailler la distance et la précision de vos techniques. Donc ici, on n'a pas d'arbre, donc ça va être moi le PAO. Donc je vais mettre des gants, histoire d'avoir une cible et de pouvoir visualiser ce qu'on fait, être précis. Alors, on va faire 4 coups de pied de base. Maigeri, Yokogeri, Mawashigeri et Uramawashigeri. 4 coups de pied. Donc, sur place, jambe arrière 10 fois, puis jambe avant 10 fois, et ensuite on change de côté. Donc, on commence par Maigeri. Alors, je ne sais pas si on va faire 10 à chaque fois, on va faire 5. Déjà, ce sera pas mal. On va se mettre ici. On a de la place, là, c'est bon. Donc, jambe arrière. Allez, Maigeri. On va faire 5 fois. Allez, c'est parti. Allez, on change de jambe. Ok, on change de jambe. Maigeri, jambe avant cette fois. Et on change de jambe. Ok, on change de jambe, on va passer au Yokogeri. Alors, pareil sur les coups de pied, vous pouvez travailler la technique, vous pouvez travailler la vitesse, vous pouvez essayer de le faire plus fort. C'est à vous de voir ce que vous voulez travailler sur chaque technique. Je vais me reculer un petit peu. À Yokogeri, on peut le travailler en souplesse aussi, on n'est pas obligé de faire fort. Je vais mettre comme ça. Allez, c'est parti. 2. On change de jambe. Je peux toucher. Ok, jambe avant. Cette fois-ci, on change de jambe. Jambe avant, Yokogeri. 5 fois. Et on change de jambe. Ok, on change, on va passer au Mawashigeri. Donc, là je vais mettre le gant ici. Peut-être on va se décaler un petit peu si tu veux un peu plus de place. Non, c'est bon.
Allez, Mawa Shigeri, tu me dis le niveau. On va peut-être décaler un petit peu par là. On va le bouger, c'est pas grave. Donc dans l'exercice, c'est 10 fois. Là, on a fait 5 fois. Vous voyez, c'est quand même assez fatigant. Donc, faut gérer. Allez, Mawa Shigeri, jambe arrière 5 fois. Montez. Et on change de côté. Et jambes avant maintenant, on change de côté. Ok, l'autre jambe. Ok, Yame. Et enfin, dernier coup de pied, Uramawa Shigeri. Si vous avez envie de faire Ushirogiri en plus, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, Uramawa Shigeri, alors, on va frapper avec le talon ou avec le plat du pied. Donc ici, on va faire plutôt avec le plat du pied. Et on change de jambe. Ok, allez, jambes avant, bientôt fini, on tient, allez, jambes avant. Si vous n'avez pas de cible, vous faites dans le vide, c'est pas grave. Hein. Et il y avait... Et yes. Ok. Donc là, on a fait nos coups de pied sur cible, on va dire. Maintenant, on va aller travailler avec un petit déplacement, donc vers l'avant et vers l'arrière. Donc on avait mis 5 répétitions. Alors on va faire 3 répétitions, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Donc, ça va? Tu veux récupérer un petit peu? Donc, bien sûr, moi j'ai proposé une récupération à la fin de l'exercice, mais si vous avez besoin de récupérer avant, il n'y a pas de problème. Si tu veux boire un coup, vas-y. Hein. Il ne faut pas se mettre en difficulté physiquement. Alors, je vais vous montrer peut-être l'exercice en attendant. C'est facile, hein. On va juste reprendre nos 4 coups de pied. On va rajouter Gyakutsuki. Donc on va faire Maegeri, poser, Gyakutsuki. Et en reculant, Maegeri, Gyakutsuki. Et on répète ça 3 fois et après on fera l'autre jambe. Et on fera ensuite les 3 autres coups de pied, tout simplement. Donc, si vous êtes fatigué, vous pouvez aussi continuer les exercices en les faisant de façon vraiment très relâchée, en récupérant. D'accord? Allez, Kamae jambe gauche. Donc sans force, Maegeri Gyakutsuki en avançant et ich. Et en reculant, ni. Voilà. Encore, ich. Et san. Ok, on change de jambe. On va faire 3 fois de chaque côté. Fais-le vraiment sans force. Hein. Et ich. Il vaut mieux le faire doucement et s'appliquer sur la technique que de se forcer en étant fatigué. Ni de mal le faire. Et san. Voilà, très bien. Alors on change de jambe, on va faire le deuxième coup de pied. Donc Yokogeri, vous pouvez faire Keage ou Kekomi, peu importe, et toujours avec un Gyakutsuki. Allez, ich.
Ni. San. Et on change de jambe. Et ich. Ni. San. Yame. On récupère un petit peu. Et on va faire Mawashigiri. Ça va? Donc, dans le petit livret, là, dans l'exercice, c'était 5 répétitions. Là, on fait 3 fois. Mais voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas forcément faire tous les modules à chaque fois. C'est de dire, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt faire les coups de pied. Et puis, la fois d'après, je ferai plutôt les techniques de bras, les blocages. Et puis, la fois suivante, je ferai que les katas. Donc, vous pouvez faire des séances plus courtes. Ce qui est important, c'est d'introduire aussi des journées de récupération. De ne pas essayer de faire ça tous les jours. Hein. Voilà. Donc, le jour où vous ne le faites pas, vous pouvez par exemple faire des étirements ou juste aller courir un peu. C'est très bien aussi. Alors, jambe gauche devant. Allez, Mawashigiri et Gyaku. Et pareil en reculant. Et ich. Ni. San. Et on change de jambe. Ich. Ni. San. Et Yame. Et on va faire le dernier coup de pied. Urama Washigiri. Pareil sur les niveaux, hein, Jodan, Chudan ou même Gedan, selon votre souplesse. Pas de problème. On essaie de s'appliquer sur les techniques. Allez, on y va. Ich. Ni. San. Et on change de jambe. Et Shi. Go. Et lock. Et Yame. Yes. Et on respire. On récupère. Et on boit un coup. Donc, dans le programme, moi, je vous ai mis entre chaque série de coups de pied, 30 secondes de récupération. Tous les 40 coups de pied, 30 secondes de récupération. Donc là, Julie a eu moins de temps que ça. Donc là, elle va récupérer. Voilà, donc on a fait nos techniques de poing, on a fait nos coups de pied. Maintenant, on va passer au kata. Donc, sur les katas, moi, ce que je propose, c'est de travailler 2 katas, de répéter 4 fois chaque kata. Aujourd'hui, on va faire un seul kata. Et l'idée, c'est de le faire la première fois vraiment sans force, sans kiné. J'ai mis 10%, après 40%, puis 70%, et le dernier à fond. D'accord ? En essayant de respecter le même temps d'exécution à chaque fois et de garder le rythme du kata. Même quand on le fait doucement, on essaie de garder le même tempo. Sauf on ne met pas de force. Donc petit à petit, progressivement, on va mettre de la force. Donc voilà, on fait 4 fois, on fait 10 secondes de récupération après chaque kata. Et donc aujourd'hui, on va en faire un seul. Et ce que vous pouvez faire, quand vous en faites 2, c'est que la fois d'après, vous prenez 2 autres katas, etc. Donc n'oubliez pas de travailler aussi des katas comme Tenno Kata, Yan Oyo, Kaishu, les katas Junro, etc. Enfin voilà, tous les katas que vous connaissez. Parce que quand on ne les répète pas, on a du mal à les mémoriser. C'est bon?
Alors aujourd'hui, on va faire Teki Shodan. Donc voilà, donc ouais, c'est bien là. Je vais me décaler un petit peu. Donc premier Teki Shodan avec le tempo, mais vraiment sans force. Allez, Teki Shodan. Ok, 10 secondes de récupération. Et après, le second, on va essayer de le faire à peu près à 40% de force, de kimé. Hein. Je ne parle pas de la vitesse. Hein. La vitesse, ce sera toujours la même. Le temps d'exécution sera le même. C'est bon? Allez, deuxième fois, c'est parti. Teki Shodan. Et récupération 10 secondes. Peut-être un petit peu plus par là. Voilà. Donc troisième fois, on va essayer de le faire avec cette fois un peu plus de kimé, 70% environ. Allez, c'est parti. Teki Shodan. Ok, 10 secondes de récupération. Et le dernier, on fait 100%. C'est bon? Allez. Teki Shodan. Et Yamé, Yasme. Allez, on récupère. Alors, sur la partie récupération, moi, ce que j'avais proposé, c'est de se mettre en seiza, donc de bien respirer, et de donc fermer les yeux et de faire votre kata mentalement, de refaire le kata en visualisation mentale, hein, un peu comme, enfin pas un peu, mais comme font les sportifs de haut niveau. Donc, c'est à la fois un travail de récupération et aussi une façon de se voir en train de faire le kata. Donc vous pouvez soit imaginer que vous vous regardez par le haut, ou vous regardez sur le côté, ou alors que c'est vous qui faites le kata et vous visualisez votre déplacement. Il y a plusieurs façons de visualiser mentalement, de se visualiser mentalement. Donc
différents types d'exercices que vous pouvez faire. Donc, vas-y, tu fais ton kata en entier, en récupération. C'est bon? C'est bien? J'ai un super niveau. Alors en fait, voilà, vous pouvez, quand vous le faites en visualisation mentale, vous imaginez que vous faites le kata, donc vous êtes depuis votre intérieur, donc vous voyez l'extérieur, ou alors que vous êtes à l'extérieur et vous vous regardez comme si on vous filmait finalement. Donc il y a plusieurs façons de le faire, et ce qui est important, c'est d'essayer de voir chaque geste, de voir le geste tel qu'il devrait être réalisé, et ça permet ensuite, quand vous le faites de façon normale, de se corriger, quoi. C'est ce que font les athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance et leur technique. C'est vrai qu'en karaté, on le fait quand même très très peu. Alors, dernière partie, on va faire les étirements dynamiques. Alors, on va peut-être pas faire toutes les répétitions, mais ce que je vous propose là dans ce programme, c'est plutôt que de faire des étirements statiques, donc sur place sans bouger, c'est de les faire de façon dynamique. Donc le premier, ça va être main derrière la tête et montée de genoux en avançant. On va faire un petit aller-retour tout simplement. Donc on essaie de garder le dos bien droit, les mains bien vers l'arrière, enfin les coudes plutôt vers l'arrière, et de monter genou poitrine. Hop, en avançant. Et demi-tour. Ou en reculant, pourquoi pas, on peut le faire aussi en reculant. Ok. Donc là, j'avais dit 20 fois, donc ça fait une dizaine, mais voilà. C'est pour vous montrer les exercices avant tout. Ensuite, avec les mains devant ici, on va monter jambes tendues. En avançant. Non, c'est pas ça. Donc ici, juste. Ici, on va avancer, jambes tendues. Et après, en reculant ou en faisant demi-tour, hein, comme tu veux. Vas-y. Donc les bras servent de repère. Voilà. Ok. Troisième exercice sur les étirements dynamiques. Donc, je l'ai appelé le moine Shaolin. Alors, moine Shaolin. Donc, on va monter le genou ici et descendre en fente avant. Donc, on monte ici avec le talon relevé ici. Puis, on va expirer en tournant ici. D'accord? Donc, ça fait 1, 2, 1, 2, etc. Donc, on va faire 2 allers-retours. On essaye 2 fois vers l'avant et 2 fois dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Décolle ton talon arrière. Voilà. Monter, descendre, décolle le talon. Voilà. Extérieur. Et demi-tour. Voilà. Ah oui, il faut garder le coude, c'est pas facile. Vers l'extérieur. Ok, Yann. Alors, on continue avec la position du dragon. Alors, là, je vais vous montrer parce que je crois que tu as mal au genou. Donc... Alors, vous pouvez le faire plus ou moins haut. Donc, on part dans une position de squat. Alors, je vais essayer de le montrer. Donc, on part ici. On fait comme un yokogiri. On transfère le poids. On croise derrière et on se retourne. Et donc, après, on repart de l'autre côté. Donc, c'est assez difficile. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire un peu plus haut. Ici, on étire, on transfère le poids, on croise, on se retourne. Ici, transfert du poids, croisé, et on se retourne. Voilà. Donc, on ne va pas le faire plus que ça aujourd'hui. C'était pour
ceux qui ne connaissent pas l'exercice, ça me permettra de le faire chez vous. Le suivant, c'est la piqûre du scorpion. Comme tout à l'heure, on monte et après il y a la jambe arrière qui monte. On met les bras devant, on monte la jambe arrière d'abord, on pose les mains au sol et on monte. Voilà. Et encore. Donc on peut faire en alternant ou tout du même côté, en tournant, on change. Monter, poser. Alors, je vais le montrer. C'est pas facile. Donc ici, jambe arrière, hop, on pose devant, on monte et on revient. Donc on fait 2 fois la même jambe, enfin 2 fois le même côté et après on alterne. Vas-y. On pose devant ensuite. Tac, poser devant, hop, et on remet. Hop, et encore, voilà. Tac, poser et demi-tour. Donc cette fois-ci on change de jambe. C'est la droite devant, pam, pam, et encore droite devant. Voilà. 1, 2, très bien. Et ben, et ok. Et ben on a fini. Retour au calme. Alors, un dernier exercice de respiration qu'on travaille au dojo. Vous allez inspirer pendant 1 seconde, puis expirer pendant 1 seconde. Puis la même chose sur 2 secondes. Puis la même chose sur 3 secondes, etc. jusqu'à 5 secondes. Ok? Donc, je vais compter. Donc, inspire 1 seconde, expire 1 seconde. Prêt? Ich, ni. Maintenant sur 2 secondes. Ich, ni. Ich, ni. 3 secondes. Ich, ni. San. Ich, ni. San. Un peu plus de volume. Avec 4 secondes. Ich, ni. San. Shi. Expire. Ich, ni. San, Shi. Et sur 5 secondes, inspire. Ich, ni, san, shi, go. Expire. Ich, ni, san, shi, go. Et Yamé. Yes. Ça va? Oui. Ok. Bien, on va faire le petit salut. Terminé. Allez. Ouais. Os. Bien, c'était une séance un peu plus longue aujourd'hui. Si on fait le programme complet, je pense qu'il y en a au moins pour 1h15. Donc là, on a fait 45 minutes. Donc voilà, on a quand même raccourci un petit peu le nombre de répétitions, mais au moins on vous a montré tous les exercices. Ça va, ça a été 45 minutes? C'est déjà hard. C'était dur? Ouais, c'était dur. Donc pourtant Julie, elle a entraîné, hein. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous et n'oubliez pas de vous entraîner pendant les vacances. Salut tout le monde!